Mon Seigneur, mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence, je te demande pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Chers amis, nous recommençons le temps ordinaire aujourd'hui. Ce temps où nous nous trouvons englobés dans notre quotidien. On peut dire qu'à partir du 12, 13, 14 janvier, habituellement, les fêtes sont terminées, on revient dans le train-train et, disons, fini les célébrations, fini aussi les rencontres liturgiques qui nous ont inspirés. Est-ce qu'on va retomber dans une espèce de dépression saisonnière? J'espère que non. Et c'est un peu le sens de cet évangile d'aujourd'hui que nous voyons. C'est-à-dire que, après l'arrestation de Jean-Baptiste, Jésus part pour la Galilée. Jean-Baptiste est décédé, on sait par les autres évangiles que Jésus déjà connaissait ceux qui allaient devenir ses apôtres, qui étaient seulement ses disciples. Et là, il rencontre des disciples. Il savait qu'il y avait 4 de ses disciples qui normalement travaillaient ensemble. C'était Pierre et André et Jacques et Jean. Et c'était déjà le quart de ses apôtres, ou même le tiers de ses apôtres. Et Jésus les voit à la pêche, il admire leur travail. Je pense que comme c'était une personne très observatrice et que c'était quelqu'un qui aimait l'être humain, les humains et surtout ses amis, qui les voyait travailler très dur pour attraper du poisson, et qu'il le faisait avec la capacité de quelqu'un qui est habitué et qui travaille bien, Jésus avait l'admiration pour eux. Mais en même temps, dans ses pensées, il se disait, ils ont la capacité de faire un travail qui est fatigant et de faire quelque chose qui est utile. Pourrait-il faire quelque chose de plus au service de la parole de Dieu? Là, le Seigneur ne dit pas que leur travail ne leur convient pas, mais à ce moment-ci, il pense au futur de ce qu'il a entrepris de faire. Lui-même est au début de sa prédication, lorsqu'on lit les premières pages des différents évangiles. Ce moment-là est abordé par chacun des évangélistes après avoir travaillé un certain temps, pas très longtemps, en Galilée. Dans ce contexte, les apôtres le voient, ils sont contents de le revoir, ils savaient qu'il était parti pour un bout de temps, il revient. Et là, le Seigneur leur dit, comme ça, tout simplement, « Venez à ma suite, et je ferai devenir pêcheurs d'hommes. » Ça, c'est une fichue d'invitation, dans le bon sens du mot, en ce sens-ci, hein, dans le bon sens du mot, parce que cette invitation les amène à reconsidérer leur travail, au moins pendant un certain temps, pour aider Jésus dans sa mission. Et ils n'hésitent pas à le suivre. Et c'est assez étonnant de voir comment Saint Marc le dit comme ça. C'est son souvenir, le souvenir qu'il a, non pas parce qu'il était là, il n'y était pas, mais parce que Pierre le lui a raconté, ou l'a raconté plusieurs fois dans sa prédication. Venez à ma suite, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Aussitôt, laissant leur filet, ils le suivirent. Wow! Ils ont laissé leur filet. Dans le cas de Pierre et d'André, on ne sait pas qui a pris la barque. J'imagine qu'il y avait peut-être des gens avec eux, des amis. Et il a dit, bon, OK, on va suivre Jésus. On verra comment est-ce qu'on règle ça plus tard. Occupez-vous du bateau. On peut très bien penser ça. Dans le cas de Zébédée, le père de Jacques et de Jean, il les regarde et dit, oui, oui, allez-y, et il les laisse partir. Hein? Ils partirent à sa suite. C'est comme une très belle introduction à l'évangile de Marc. C'est-à-dire que l'une des premières choses que Jésus fait après avoir été pendant 40 jours au désert, c'est de prêcher le repentir, hein? Et ensuite, hein, c'est d'aller chercher des gens qui vont l'aider
à commencer à prêcher avec plus d'efficacité, aidés par eux, et qui vont pouvoir éventuellement prendre la relève lorsqu'il ne sera plus là. Ça, eux ne le savent pas. Mais le Seigneur les invite à une grande aventure. Une grande aventure. Et pour toi, pour moi, cette grande aventure, c'est l'aventure de la vie ordinaire. Temps ordinaire, aventure extraordinaire. Mais extraordinaire parce qu'elle change la perspective, la lumière, l'éclairage de ce que nous avons fait jusqu'à maintenant. Parce qu'à la manière où Dieu a appelé les apôtres, il nous appelle aussi. Il nous demande de laisser, dans le fond, les mille et une petites niaiseries de la vie, les petites affaires ridicules qui peut-être nous font perdre du temps, hein? Les choses qui nous font nous regarder au lieu de penser aux autres, et les susceptibilités, et les colères intérieures, la jalousie. Et il nous dit non, la vie, c'est pas ça. La vie, ça va au-delà de ça. La vie, c'est en harmonie avec Dieu. Et j'ai besoin de vous pour devenir pêcheurs d'hommes. Et curieusement, on serait attendu que les apôtres auraient hésité. Mais non. Sur le coup, ben, ils sont amis avec Jésus depuis un certain temps. Ils l'ont vu. Hein, ils ont passé du temps avec lui, même intimement, dans le cas de André et Jean. Et aussi de André et de Pierre. Alors ces gens-là, ils veulent se rapprocher de Jésus. Ils savent que c'est un grand prophète qui s'en vient. Alors donc, ils laissent tout et ils le suivent. Bon, souvent le Seigneur va nous donner à un moment donné un éclairage dans notre vie de tous les jours, un éclairage nouveau. Peut-être les gens qui sont mariés, les jeunes parmi vous mariés, on s'est fréquenté longtemps avant de se marier, puis soudainement, ben, marié, on voit les choses autrement. C'est le Seigneur qui parle. C'est lui qui change l'éclairage de notre vie. Hein? La même chose lorsque nous nous retrouvons nous-mêmes en train de penser à ce que nous voulons faire, à ce que nous ne voulons pas faire, à ce qui... On voit les choses d'une façon humaine. Peut-être les étudiants, ben, on se dit, je vais être dentiste, alors ça suppose... Bon, de la chirurgie buccale, ça suppose aussi bien connaître le système nerveux, bon, et etc., etc. Mais en même temps, bon, on dit, bon, il faut travailler fort. Mais là, tout soudainement, Dieu nous dit, oui, mais tu peux sanctifier ton travail, tu peux sanctifier ta famille, et aussi sanctifier tes amitiés. Hein? Si on va prendre un verre entre amis un vendredi soir, pourquoi pas? Mais que ce soit digne de vraies amitiés, où le Seigneur pourrait être présent en train de prendre un verre avec nous. Sinon, le Seigneur nous dit non, ton éclairage est un nouvel éclairage. Tu es un fils de Dieu, c'est complètement différent. Laisse-moi pénétrer dans ta vie et je serai pour toi la lumière, je serai pour toi le chemin. D'où la nécessité pour nous, vraiment, de voir les choses avec les yeux de la foi, cette lumière qui à première vue peut être aveuglante et qui, soudainement, donne de la profondeur, de la couleur à tout ce qu'il y a autour de nous. C'est fini les ombres, c'est fini l'ennui, c'est fini le repliement sur soi. Dieu nous invite à nous donner, et à nous donner aux autres, et à nous donner à Dieu, hein, c'est-à-dire à nous donner à lui, dans notre travail de chaque jour. Est-ce que tu es prêt à faire ça? Es-tu prête à le faire rentrer dans ta vie à travers une méditation quotidienne, la Sainte Communion, la Sainte Messe, le plus souvent possible, à travers la prière sur la rue, à travers fréquenter Jésus, Jésus, Jésus. Hein? Une des oraisons jaculatoires que Saint José Maria aimait dire, c'était Jésus, Jésus, sois toujours pour moi Jésus. Ça peut sembler répétitif, n'est-ce pas, mais ça ne l'est pas. Et ça, c'est notre attitude, c'est d'avoir cette proximité avec Jésus, cette vision contemplative qui va nous faire devenir pêcheurs d'hommes. Parce que quand on voit tout comme Jésus le voit, on voit aussi les gens autour de nous qui ont besoin qu'on s'approche d'eux. Et on est content de faire ce que le Seigneur nous demande. On veut être ses mains, on veut être ses yeux auprès des gens qui sont autour de nous. Et à ce moment-là, la vie devient une vraie aventure. Et c'est ça, je pense, qu'on peut retirer de l'Évangile d'aujourd'hui. Je te remercie, Seigneur, des bonnes résolutions,
des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées au commencement de ce temps ordinaire. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique dans la prière, dans l'Eucharistie, dans la messe quotidienne, dans ces moments que j'aurai seul avec toi, dans ces oraisons jaculatoires qui vont me garder avec toi, Jésus, Jésus, toujours Jésus. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, intercédez pour moi.